J'attends de voir Hello, si hello. Hello everybody, bonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, je suis pas trop en retard. I'm not too late and happy to join this very special moment for me and I hope for you as well. And we have a lot to talk about. And so hello Stefan, hello Anu, and thank you for joining the party. Just to catch up a little bit of what happened because of the pandemic, juste quelques mots pour d'abord vous dire que par rapport à ce qui s'est passé avec ce long tunnel sanitaire qui nous bloque tous. I swap between English and French, as you know, as usual. Je voulais vous dire que je pense évidemment à vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop handicapés par le virus. I hope that you're not too depressed first, but actually that you're all safe and not too affected as well as your families because of the virus. And we are all hoping to get together soon physically. I'm going to speak English and then I will swap in French in every 5 minutes, right? It will be easier. So I have since we talked last time, lots of things happened. Thank you for having followed the Welcome to the Other Side concert. It has been an incredible experience. As you know, we've been followed by millions and millions of people all around the world. It was quite unexpected because it was such a premiere for me and for all the team. But it has been a huge success, and thank you all for following this project. I'm still working on some development. I worked on the Surround 5.1 version of the live concert and binaural version as well. And then I've been quite also busy with finishing this special project Amazonia to do the final version as well as the surround version and binaural version and the stereo one. And I'm working on different projects for the next few weeks, and I can announce that I'm going to do a few FaceTimes in the next few weeks. One today, and this one today is dedicated to the event of this week for me, and I hope for you, about the release of Ion on Mac OS. And I'm going to explain to you what it's all about. Then I will give you another rendezvous the 16th of March in 10 days for another Facebook to announce something else. And probably around the 7th of April for talking more in details about Amazonia. And also one or two another Facebook in June and July for other things. So I decided this year to be with you more regularly, also because I have lots of things going on. Je disais donc en anglais pour nos amis français et francophones que l'année a été compliquée, que j'espère d'abord que vous allez tous bien, que on est tous évidemment affectés par tout ce qui se passe avec le virus. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi. Je pense beaucoup à vous. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce concert Welcome to the Other Side pour le 31 décembre, c'était aussi justement pour ne pas baisser les bras, essayer de lancer un message d'espoir pour la fin du tunnel et puis en même temps célébrer Notre-Dame qui avait été affaiblie comme nous. Et je ne m'attendais pas à avoir un tel succès par rapport à ce projet, puisque comme vous le savez, il y a eu des millions de gens qui nous ont suivis à travers le monde, ce qui montre aussi que la VR
c'est un nouveau langage, un nouveau mode d'expression pour les concerts qui m'intéresse beaucoup, qui remplace pas le fait d'être sur scène. J'ai hâte de revenir sur scène et qu'on puisse partager des moments ensemble, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à explorer, que je voudrais continuer à explorer en 2021 et dans le futur. Et j'ai été pas mal pris aussi depuis le début de l'année avec, d'une part, le mixage des versions live de Welcome to the Other Side que j'ai réalisé en 5/1 et en binaural pour un projet pour peut-être une sortie plus tard dans l'année. Et puis aussi de finaliser Amazonia, ce projet très particulier dont je vous dirai quelques mots, mais dont je vous parlerai beaucoup plus en détail le 7 avril au moment de la sortie. Et puis, en fait, je vais faire plusieurs Facebook dans les semaines qui viennent, parce que j'ai décidé cette année d'être un peu plus, à cause aussi du fait qu'on est un peu isolé, de se dire tiens, c'est pas mal de se retrouver un peu plus régulièrement. Et donc, il y aura plusieurs Facebook que je vais organiser. J'espère que Facebook Live, j'espère que vous aurez l'occasion de le suivre. Un qui sera aux alentours du 16 avril pour vous annoncer quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Un autre vers le 7 avril, donc, non pardon, le 15 mars, pas le 16 mars, pas le 16 avril, mais le 16 mars, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Un autre le 7 avril pour parler plus précisément d'Amazonia. Et sans doute un ou deux autres aussi d'ici entre mai, juin et juillet, pour aussi d'autres projets sur lesquels je travaille. Aujourd'hui, en revanche, ce Facebook Live est vraiment dédié à la sortie d'Eon sur Mac. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et je voudrais donc répondre déjà à certaines questions par rapport à cette sortie particulière. So, as I said, this Facebook Live is dedicated to the release of Eon on Mac OS, and I wanted to clarify and to give you some more details about it. As you know, this app, Eon, has been released now more than a year ago, and we have been followed by tens and thousands of people, and it's, as you know, it's a project quite special and quite important to me, and I was of course, as I told you, and I know that Marius was saying something about the Android, that I promised that the Android version would be released at the end of last year, and it was true. It's absolutely true, and I apologize for that. But because of the pandemic, everything has been delayed. This Mac version was supposed to be released in last September, and then after the Android version, or even before than September, and then the Android version was supposed to follow. And you know, we are in March, and we are just releasing the macOS version. It means that everything has been delayed, absolutely beyond my control. As you know, the whole world has been quite shocked by all this, and all the delays in every sector of our society. Has happened, and it's totally beyond our control. So I apologize on this, and I can tell you that we are working to get a release for Android and probably also on Windows, to do the same thing as it is for iOS and macOS in the PC world. So we are working on that, and I will let you know, and again, I apologize for the delay. Je disais donc que par rapport à Eon, je voulais clarifier certaines choses. C'est que, en fait, l'appli iOS, comme vous savez, sur smartphone et tablette, est sortie il y a un peu plus d'un an, avec le succès que vous connaissez, grâce à vous d'ailleurs, avec des dizaines de milliers de téléchargements. On essaye en même temps avec l'équipe de Bliss d'améliorer les choses en permanence. Cette version, la version macOS, était supposée sortir en milieu d'année dernière
et ensuite être suivi par la version Android, comme promis. Et malheureusement, vous voyez, nous sommes en mars 2021 et la version qui devait sortir il y a presque un an sort seulement maintenant en macOS. Donc tout ça a été décalé à cause du virus et je pense que tout le monde le comprendra. Et donc je m'en excuse bien sûr, mais c'est au-delà de mon contrôle et du contrôle de Bliss, bien entendu. Alors, I'm just checking all the questions, and Marie-Laure is Yes. not that far and asking and giving me some questions. Yeah, I have one question. What is the difference between iOS and Mac? Okay, so this is a very interesting question. What is the difference between the version for iPhone and iPad and the version for computer or for laptop? So I think that the major difference is actually the experience you can have, as we all understand, on a laptop for anything compared to what you can get on a smartphone or an iPad. We have a much higher resolution. We have a full screen experience. Of course, in terms of sounds and in terms of audio and in terms of graphics, the experience is totally different. It's much more immersive. You can also, via AirPlay, having the also a much better experience through Apple TV. So it's, as you know, it's like in music, a plugin on iOS is not the same thing as a plugin on your laptop, for instance. So it's true for everything. So of course, the experience of Eon on macOS and on a laptop, and it will be the same thing in the future between Android and Windows, is, as we can all understand, totally different. And this is the reason why also the price is not the same, because it's more a kind of deluxe version of the standard one. I would say that the standard one is the iOS. Of course, it has a big advantages because you can go everywhere, and you can iOS and can follow you everywhere, in the street, in the country, everywhere. Where the version on macOS is more something more sophisticated that you can enjoy at home or with a bigger screen, with a very high resolution type of graphics and high resolution also in audio. La question que on me posait à l'instant était la question de savoir quelle était la différence entre le macOS et la version macOS et la version iOS. Et je dirais que la version macOS par rapport à la version sur smartphone et sur tablette, c'est une expérience beaucoup plus immersive, avec toute l'expérience sur le plan visuel et graphique et en haute résolution. Sur le plan de l'audio aussi, on a une expérience qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus développée. Il y a aussi des graphismes et des choses qui existent déjà dans des nouvelles choses qui arrivent sur le plan du contenu, qui vont arriver aussi dans les semaines qui viennent. Et je disais que c'est un petit peu la différence qu'il y a entre une expérience d'un logiciel sur tablette ou smartphone, qui a l'avantage d'être nomade. Vous pouvez vous balader dans la rue un petit peu partout, mais évidemment, c'est pas du tout la même expérience que d'être sur un grand écran et d'avoir aussi un son aussi qui est lié à une expérience qui est forcément beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus développée. Alors, j'ai une question en français cette fois-ci. Va-t-il y avoir un autre concours de remix sur des extraits ou des morceaux de Eon? Alors, je pense que c'est la première expérience a été extrêmement positive. Comme vous le savez, il y a eu vraiment des remixes extrêmement intéressants. Et comme je travaille sur le fait de pouvoir avoir justement une version sur le plan musical qui va être enrichie à partir de cette version macOS, mais qui sera disponible aussi sur la version iOS, puisque je rappelle qu'on profite en même temps de cette sortie pour sortir une nouvelle version
rafraîchi d'iOS avec aussi du nouveau contenu. Mais je veux absolument, dans les semaines qui viennent, même avant la sortie Android, mais avec la sortie Android particulièrement, avoir justement des nouveaux contenus. Je pense que ce sera vraiment l'occasion de lancer un autre concours de remix avec justement du contenu nouveau et frais. The question in French was if I'm thinking about doing a new remix contest, and I said yes. In the near future, we are going to enrich the content, audio content, and the graphic content, and of course, as soon as we have, because I'm just reminding everybody that we have at the same time today we are also releasing a new version of the iOS Eon in the iOS world with some new content, and in the near future enriching the new content of music. I think it would be the right time to launch a new remix contest, maybe for summertime or something like this. Do you have in mind to add new algorithm? With Bliss, we are constantly trying to push the boundaries of what could be Eon in the future, linked to artificial intelligence, linked to eventually VR or AR type of version. We are discussing about all this at the moment. As I said from the beginning, this Eon project is a constant work in progress. It's actually the philosophy of Eon. Like it's an unlimited and unfinished album, infinite album. At the same time, it's also for us a constant work in progress, both on a visual point of view and an audio point of view. And for me, I would say that Eon is just at its beginning. Et alors, il y a quelqu'un en français qui dit merci beaucoup d'avoir pensé à faire des hoodies et des t-shirts avec le logo de Eon. Voilà, c'était juste une remarque. Alors, merci de mentionner ça. En français, je vais répondre en anglais puisque je pense que les Français comprendront à propos du t-shirt, etc. In French, the comment was about the fact that at the same time we are releasing a special edition of Eon t-shirt, and I just wanted to thank Sandbag. It's available on the Sandbag company, and I really thank this company. All force. Such a great company such as Sandbag is, of course, quite suffering like everybody else in terms of just business, because all the concert, all the touring has been cancelled for more than a year. And I think everything that could also link any kind of musical project or project to the real world, I mean, through merchandising, through all these kind of things is important. I mean, companies such as Sandbag are part of the whole ecosystem of music and of what creates the excitement of a concert, of a gig, so I'm happy that we can create, even in those quite strange and dark days, a link with the real world. I mean, through this special Eon T-shirt edition. À propos des visuels, justement, là aussi, il est demandé si, en même temps que les concours de remix, il serait possible de faire aussi un concours de nouveaux visuels, mais cette fois-ci, toujours par non pas la personne qui les fait actuellement, mais par tout un chacun. Alors c'est une question très intéressante et c'est une très très bonne idée, et je pense que il faudrait qu'on puisse le faire. Je trouve que c'est une excellente idée, et je pense que ça vaut la peine la prochaine fois qu'on lance un concours de remix, qu'on puisse d'une certaine manière aussi en même temps le lier à
aussi des propositions visuelles complètement différentes de celles qui existent sur Eon. Je pense que c'est une excellente idée. Donc, on va essayer de mettre ça en chantier. One question in French and one proposal, actually, one idea would be to maybe in the future going beyond just a remix contest, but also having a visual remix contest, or even going away from the existing graphics and visuals, and having maybe a contest based on the fact that people could propose new visuals or on the new visual proposals. And I think it's an excellent idea, and we should. I'm going to think about it, and for the next contest, maybe exploring also not only the audio side but the visual side of the project. Et alors, quelqu'un du Mexique, je m'excuse, j'ai oublié son prénom, c'est passé trop vite, mais il dit voilà, depuis la montre Swatch à Eon, quel chemin parcouru, à quand Eon au poignet. So sorry, because there are so many questions and people. I mean, somebody from Mexico, and sorry because we just missed your name. But anyway, I kept the question, and the question is about the fact that I did quite a few years ago a very special project with Swatch, because I did, as lots of fans know, this Swatch audio Swatch with alarm, and somebody was asking from Mexico when Eon could be experimented on the wrist through a watch. So this is something that should exist probably in the next iWatch or Apple iWatch, and maybe some other watches. I don't know. I think I should talk to my friend at Bliss to know how it could be done. But it's a good idea. But at the moment, I prefer you to enjoy the sound and the visual on a big screen with big speakers than on a tiny screen with tiny speakers. So I think that it's not maybe the best way to have a full experience audio-wise and visual-wise on a tiny watch. But why not? Will you go on tour with Eon? I thought about thinking about. I'm thinking about doing something linked with Eon on stage. I had some plans in 2020, and unfortunately, everything has been cancelled. And now, as you know, I've been really involved in other things and through VR and different projects. But I'm thinking about it, and I really would like to maybe one of these days to propose something linked to Eon on stage. La question était en anglais de savoir si un jour Eon pourrait exister sur scène. C'est quelque chose auquel je pense depuis un moment. Il était même question de faire quelque chose d'un peu d'une expérience en 2020 qui n'a pas pu avoir lieu à cause du virus. Mais et maintenant j'ai été occupé, comme vous le savez, par pas mal de projets en VR, pas mal de différentes choses. Mais c'est quelque chose que je laisse complètement ouvert comme une possibilité dans le futur. And so a concert with Eon should be very different. Yes, you know, it's a question I had with Welcome to the Other Side when I started to think about a concert in the virtual Notre Dame. Should it be a musical content with the existing songs of mine and existing music, or creating a total new music? And because we had, and then I decided to use some existing
music for different reasons. Also for technical reasons, because using also some music from the tour, from the Electronica tour, was also almost the only possibility in terms of timing to keep all the cues for lights and for lasers and for graphics that were existing, rather than starting from scratch. We had so many technical problems to face and to solve for this quite ambitious mixed media concert, that it would have been very difficult to do. But also, I like the idea in the future to also propose a concert, a gig with total fresh music. And of course, with Eon, this is something possible, and not necessarily having another version of Oxygen, another version of Equinox or Electronica, but also exploring maybe new material, new music for a specific stage project, or maybe mixing of both. I'm really thinking about this for the future. Jean-Christophe Maille, là j'ai réussi à attraper le prénom et le nom. Est-ce que Eon a été utilisé sur le projet Amazonia? Alors en fait, sur Amazonia ou d'autres projets, j'aime bien. Pour moi, Eon est en même temps j'ai développé un rapport assez affectif avec cette appli, et j'aime bien à certains moments lier comme une sorte d'instrument, en fait, l'avoir avec moi. Et dans Amazonia, il y a effectivement quelques échos, quelques bribes qui m'ont été inspirées de Eon, même si le projet Amazonia lui-même est un projet qui est évidemment lié à l'esprit de la forêt, et aussi avec beaucoup d'éléments qui sont des éléments propres à la fois à la forêt amazonienne, à la nature et à une recherche électronique particulière, spécifique. Toujours en français, Michael Letellier, est-ce que vous allez intégrer des sons des albums classiques précédents dans la nouvelle version Eon? Non, c'est pas l'idée. L'idée de ça pourrait être le cas. Peut-être que ça peut arriver de manière accidentelle, mais je pense que la spécificité d'Eon, c'est pas nécessairement d'intégrer des morceaux existants, mais plutôt de jouer, de combiner de la musique originale. And I'm just saying in English that the question in French was if I was intending for the future of Eon integrating some excerpts of existing music from, I don't know, Electronica or Chronology or Zuluk or Magnetic Fields, Oxygen, and I said no, not necessarily, because Eon for me is a project in itself. Is like on a new album, I'm not going to use necessarily some excerpts of previous albums. For me, Eon is a new album, a new project in itself. Did you use some sounds from Fairlight? For what? For Eon. For Eon, yes, I used a few sounds of Fairlight. On Eon, and I would like to use even more sounds of Fairlight in the future. So thank you for asking. En français peut-être? Oui. En fait, la question c'était de savoir si j'avais utilisé des sons du Fairlight dans Eon. C'est vrai, oui, j'en ai utilisé quelques-uns, et je voudrais bien en utiliser utiliser le Fairlight pour la prochaine musique que j'intégrerai dans le Eon 2 ou dans la prochaine version. Alors, Frédéric Volon de Liège demande qu'est-ce que veut dire Eon? Alors, Eon, c'est Frédéric, c'est ça? Je crois, oui. C'est passé très vite, mais en tout le cas, le nom et la ville, j'en suis sûre, c'est Volon de Liège. Voilà, alors Frédéric Volon, je crois, hein, c'est ça. Écoute, je te conseille d'aller sur la page d'information d'Eon, qui est très utile, et j'encourage tout le monde à y aller, car tout ça est expliqué.
Eon, en fait, est parti de... C'est parti... Eon, c'est le dieu du temps dans la mythologie grecque. On connaît Chronos, qui est le dieu, la déité, la divinité du temps fini, alors que Eon est la divinité qui est liée au temps infini. Et donc, ça me paraissait une bonne appellation. C'est court, donc ça tient aussi graphiquement sur le petit carré du nappe. Et en même temps, ça fait justement appel à cette idée de l'arbitraire. C'est aussi la divinité de l'arbitraire, du hasard. Et donc, Eon me semblait tout à fait approprié comme terme. Somebody was asking what is the meaning of Eon, and I was, of course, saying that for people who are asking, they should go to the infos, to the info page where everything is explained. Where Eon is, I explained that Eon has been chosen because it's the deity of time. Chronos being the god in Greek mythology of the finished time, where Eon is symbolizing the infinite meaning of time, and the idea of randomness, and also infinity and chance. And I thought it was fitting quite well the whole project. Do you have in mind to have a binaural Eon? Yes, we are with Bliss, and especially Alexi Esbik, who is developing Eon also technically and conceptually with me. We are all both interested in surround, and I think it would be very interesting to have a binaural, surround version of Eon in the future. Maybe in French? En français, oui, on est en train de réfléchir avec Bliss et Alexis Bick, avec qui je travaille plus particulièrement sur le projet Eon, sur éventuellement une version binaurale ou une version surround dans le futur pour Eon. Tout ça est en chantier et en réflexion. Alors, j'ai quelques questions aussi en dehors de Eon. Voilà, c'est peut-être pas vraiment le moment, mais bon, voilà, juste pour évoquer toutes les questions qui défilent à une vitesse incroyable. Il y a donc des questions sur la traduction de Mélancolique Rodeo en anglais. So, I mean, as Marie-Laure is saying, we have hundreds and hundreds of requests and questions of all kinds, and as I said, this is the reason why I'm going to organize some other Facebooks for other things. But I would be happy today to answer to other questions out of Eon. And one question is about my autobiography. My biography, is it going to be released in English? Yes, not only in English, but also German and Spanish at the beginning, and in other languages, including Russian and other languages. And because of the virus, everything has been delayed a lot, because as you know, book publishers are depending on selling books physically. And in lots of countries, it was quite hard the past few months. So the English version was supposed to be released for last Christmas, and it will be probably for the next one for September, October, hopefully. But definitely, the translation has been done, and I must say that it's a fantastic one. I'm really, really happy with the translation. You know, it's always it's very difficult when you have, and also have quite a special way to write in French. And you know, with translation, I was really scared about that people would lose my way of expressing myself, and it's not the case. I mean, the English translation is absolutely brilliant. I'm really looking forward to
have this book released in English to be able to share this very special project with you all. In French? Oui, en français, on posait la question de quand est-ce que serait la version, quand est-ce que sortirait la version anglaise. Je vais pas trop, ça concerne moins le public français qui a accès à la version française, mais en fait, je répondais simplement qu'elle a été retardée, elle devait sortir à la fin de l'année dernière, et elle va sortir probablement à la rentrée prochaine. Une question de Vincent Skipro qui dit: à quand un synthé imaginé par Jean-Michel? We are discussing, on discute aussi avec Bliss sur l'idée de faire sans doute peut-être un synthé ensemble, puisque Bliss, pour les gens qui ne le savent pas, je vous conseille d'aller voir les synthés très intéressants qui sont sortis pour l'instant sur les plateformes style iOS, enfin pour tablettes et smartphones, et qui vont bientôt faire leur entrée sur les laptops. Et donc on parle effectivement de synthé, d'idées de synthé à plugin, mais synthé hardware aussi. On en parle depuis longtemps avec différentes compagnies. Ça n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera peut-être un jour. They were asking me in French about potential collaboration with a company to release a hardware synth or a plugin. It's some things that we are discussing with Bliss for eventually a virtual one, and with some different companies to release one day a hardware synthesizer, but nothing precise yet. Of course, I will let you know if it's progressing. Electronica 3. J'en ai alors là énormément aussi. So lots of questions about Electronica 3. It's still in my mind, but not for now. Just now, because I'm stuck in not stuck, but I'm really involved in lots of different projects. But definitely new music, yes. Electronica 3, pas tout de suite, mais ça reste dans mes souhaits et mes plans. Mais parce que j'ai beaucoup de projets dans l'année qui sont sur le feu, je dirais. Mais de la nouvelle musique, oui, bien sûr. Et alors là, tout le monde demande, en fait, à ce qu'il y ait un concert, bien sûr, dans leur ville et dans leur pays. Donc Chili, Bolivie, Mexique... Voilà, de partout, les États-Unis. So everybody is asking when I'm going to play in the real world, physically, in your own country. And when I read all your comments, it makes me think that I really should think sooner than later about starting again a world tour, because I have so many requests from so many different countries that if I take all the countries, it's more or less a new world tour that you're asking, and believe me that it's really something I'm looking forward to as soon as it will be possible in terms of production, in terms of course when it will be possible after this long tunnel. And I'm as excited as you are to join you and into another special tour and special concert project. Donc en français, oui. Oui, beaucoup de questions me sont posées quand est-ce que je vais aller jouer dans tel ou tel pays. Quand je regarde la liste la liste des demandes qui sont faites par les différents fans, j'aurais qu'à suivre les pays pour faire un tour, une tournée mondiale idéale, oui. qui passerait par les États-Unis, l'Europe, l'Asie, etc. Donc merci à tous de vouloir qu'on puisse se retrouver, et dites-vous bien que c'est mon souhait aussi qu'on se retrouve le plus vite possible physiquement après cette longue absence. Forcé. Alors Astor Caselli en fait demande un petit mot sur le remix avec Despac. So
at the same time, as you understand, it's just by chance. We thought about doing this FaceTime for the release of Eon, and it was planned for quite a long time. And this is the trick in life, that suddenly at the same time we have different news, like the pre-order and the reveal of the Amazonia album, and that was supposed to be something that's going to happen for the next not the next, but in two Facebook Live from now, early April, and I would be very happy to talk to you early April about and giving you all the details of this fantastic project I'm involved with for Amazonia. And also I've been asked by this great act I really love, very mysterious one and cool one called Death Pact, and for me, as you know, is the first real remix I'm doing from scratch ever. Even if I've been involved in some reworks, but this is the real first remix, and I've been really interested by this very intriguing and interesting act, which is not Death Pact is not only interesting in terms of music. It's a little bit like some it would be the children of Daft Punk and Skrillex, in a sense. I don't know if they would like what I'm saying, but in terms of the fact that being hidden, we don't know who they are, even myself. And also the music is also something quite extreme, quite strange. And I must say that when I've been asked by them to do a remix of one of their new tracks, I must say that I said yes. It was a lot of fun, and you will see the result, and you will compare the result to the original track, and when it's going to be released. But I've been really had a good time by working on this on this project. Et alors, une question qui revient sur Eon. Est-ce que les nouvelles versions de Eon sur Mac sont liées à celles de iOS? Before going back to Eon, I just would like to comment on Death Pact. One more comment is actually I've been really impressed by some music they did in 2018 when I was touring in America, and I heard 4 or 5 tracks. It was one of their early EP, and when they released 4 or 5 tracks, and I encourage people to listen to it. It's quite different from everything else. It's what I like, and it's quite out of the box, and even in the way they conceive their image, and it's very different from some of my work, not all of my work, but some of my work. And this is the reason why I think it was quite challenging for me to go and to visit also their very special world, special planet, and I enjoyed it very well, and I'm looking forward the release of their project. It's a very interesting act, and very exciting one, and very mysterious also. What I like, in these days where everything is so formatted, I always love. Artists and also projects out of the box, and people thinking differently from what the old business worldwide is driven. We are more and more listening to such formatted music than when you see artists trying to think differently, to create in different way. I think it's
very challenging, and I really respect this. En français, je voulais dire que j'ai fait donc pour la première fois de ma vie vraiment un remix, ce que je ne fais pas d'habitude, pour un groupe qui s'appelle Death Pact, donc le pacte de la mort en français, et qui est pour moi une expérience très intéressante, parce que ce que je disais justement en anglais, c'est que moi la première fois que j'ai entendu leur musique, c'était en 2018 quand je faisais la tournée Electronica aux États-Unis, et j'étais frappé par le fait que c'est un groupe qui a un son très très extrême, très particulier, qui peut être très dur à certains moments, mais en même temps aussi assez poétique, et qui ont qui sont un mélange à la fois qui ont un concept visuel très très fort, et en même temps aussi un son immédiatement reconnaissable. Et dans un monde où la musique est de plus en plus formatée sur les plateformes, où tout se ressemble, c'est toujours intéressant de saluer un groupe qui justement qui pense en dehors des sentiers battus, et qui essaye de faire quelque chose de différent. Alors, du coup, je sais qu'il y avait une demande entre un lien probable avec la nouvelle version sur macOS. Oui. Et voilà, l'ancienne version. Donc oui, je vais répondre maintenant à la question qui était posée en français. Oui, il y a effectivement un lien direct entre la version macOS et la version iOS. La version macOS est une adaptation de la version iOS sur Mac. En effet, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? C'est le fait que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas on pouvait avoir Ion que sur un smartphone ou une tablette, avec les limitations que ça comporte. Là aujourd'hui, sur Mac, on a le même contenu qui est un contenu amélioré quand même, qui a été enrichi visuellement et musicalement, mais qui est évidemment adapté, qui est issu de la version iOS, mais qui bénéficie de toutes les possibilités d'un ordinateur, de toutes les possibilités d'un laptop, sur le plan de l'immersion, sur le plan de la qualité, de la haute résolution, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan audio. Alors là, on repart ailleurs. Quelle est la différence, une petite explication entre le son binaural et le 5.1? C'est peut-être pas l'endroit là tout de suite maintenant. Ok, ouais. Il y a une question. I will also make a brief comment in English after that. La différence entre le binaural et le 5.1, et on aura l'occasion d'en reparler très très largement dans les semaines à venir avec différents projets sur lesquels je travaille, notamment Amazonia, dont la version binaurale, vous le verrez, est assez époustouflante. Et je dis ça parce que j'ai eu la chance de travailler dans les studios de Radio France, la radio publique française là-dessus, et qui sont un peu qui ont largement contribué à développer et à créer le son binaural. En fait, le son binaural, c'est un son qui est en fait un son immersif qu'on ne peut écouter qu'au casque. Alors que le 5.1, c'est un son aussi immersif, mais qui est un peu le son qu'on a au cinéma, où en fait, il y a plusieurs enceintes dans une pièce, et on écoute, donc on a le son immersif et le son surround à travers des enceintes qui sont disposées dans une salle dans laquelle vous êtes. Le binaural, c'est la même sensation d'immersion et de sensation d'espace, mais faite uniquement pour le casque. Et the question was the difference between binaural and 5.1 for the people who don't know what it is. And of course, I will have the opportunity to talk much more about these topics in the near future, especially for Amazonia and for some other project during the year. Because I'm mentioning Amazonia because Amazonia is going to be released both also in stereo, but also binaural and 5.1. And I must say that I was saying that the binaural version for Amazonia is quite spectacular, I must say. And I mixed this in a studio of the public French radio because the French public radio developed a lot and is at the origin, amongst some others, at the binaural technique. And the binaural technique, in comparison of 5.1, is actually an immersive experience
audio-wise that you can only have with headphones, where 5.1 is or 7.1 is or even more is what you have you can have in a movie theater when you have speakers all around you physically in a room. The binaural is the same kind of experience, but with your own headphones. So the great thing about binaural is actually you can be in the street, in the countryside, everywhere, whatever the space you are, with your headphones, you can have this kind of fantastic experience of the spatial sounds. I mean, traveling all around, and of course, some music are more adapted than others. And in the case of Amazonia, I think it works particularly well. Alors, juste en passant comme ça vite fait, un petit coucou de Lina Panova. Hello, Lina. Always good to hear from you. I hope you're well, and I hope your family is okay. And always a pleasure to hear from you. Et pour en finir peut-être avec le son binaural, il est demandé si ce son va être de plus en plus utilisé dans les studios. I think that it's already used in studio, but the question is more if binaural is going to be used by us in the mass market, in consumers. And I think yes, because of the development of the VR, the video games, the fact that we can watch movies and also on with your laptop, with your smartphones, tablets, and having this immersive. I would say, generally speaking, the immersive experience is, I'm convinced that it's part of the future for entertainment, whatever it is. And with the development also of augmented reality, of course, the sounds will have to follow. En français, je suis absolument convaincu que le binaural va se développer comme le multicanal, à cause du fait simplement qu'on va de plus en plus vers les techniques de réalité augmentée, de réalité virtuelle, avec les jeux vidéo, avec les films, avec le fait que la technologie évolue chaque jour davantage, et qu'il ne faut pas oublier que la stéréo est on en reparlera au moment de la sortie d'Amazonia, mais la stéréo est en fait quelque chose de complètement faux et artificiel. La stéréo n'existe pas dans la nature. C'est des ingénieurs qui, dans les années 50, n'avaient pas d'autre possibilité pour créer une notion d'espace, de créer un problème de déphasage entre le haut-parleur droite et le haut-parleur gauche pour créer la notion d'espace. Mais en fait, l'oreille humaine, elle est en surround, elle est en immersion. C'est-à-dire que un oiseau est en mono, quelqu'un qui joue du violon, il est en mono, un train qui passe est en mono, et c'est l'espace qui est autour de nous et le fait qu'on ait deux oreilles qui fait qu'on entend non pas le monde en stéréo, mais le monde en surround, si on peut dire. Donc c'est pour ça que ce sont des techniques qui vont forcément se développer dans les années qui viennent. Voilà, alors donc là, on a fait le tour du binaural, on a fait le tour de Amazonia, de Mélancolique Rodéo, et donc des probables tournées, enfin des demandes de tournées. Voilà, donc là, maintenant, on nous demande beaucoup les rééditions. Est-ce qu'il va y avoir des albums du passé qui vont être remasterisés, réédités, voilà. Alors, comme vous le savez, il y a à chaque tournant technologique, il y a des réactualisations d'un back catalogue, des morceaux existants, et bien sûr, il y en aura d'autres. Et je veux à ce sujet dire que moi, je n'ai pas été nécessairement toujours satisfait de remasterisation, et je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi. Je sais qu'il y a eu des critiques à cet égard, et que justement, je pense que il y a encore beaucoup de progrès à faire. Quand on change de technique, de technologie, on gagne certaines choses, on en perd d'autres. C'est quelque chose de très compliqué pour un artiste. Finalement, quand on écoute un vinyle de l'époque d'Oxygène, il y a une chaleur et quelque chose de particulier, mais en même temps, avec une technologie plus avancée du numérique, on peut aller plus loin, on peut faire autre chose. Donc c'est compliqué d'arriver à être fidèle à un son d'origine, tout en essayant de l'améliorer au fil du temps.
Et je ne suis pas encore complètement satisfait de tout ça. J'espère que justement l'évolution de la technologie nous permettra d'avoir le meilleur des deux mondes, de garder la chaleur d'un morceau original de l'époque d'Oxygène ou d'Equinox par exemple, mais en ayant une immersion plus grande, un relief encore plus grand. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, en tout cas de mon côté, pour réunir le meilleur des deux mondes. Lots of questions are about the idea of doing new mastering versions and new versions of the existing catalog and the existing albums. And I was saying that, you know, it's something that I'm really concerned by. I'm really concerned about this because as some of you, I'm not necessarily satisfied of all the different versions or remastering that have been made through time. And you know, it's a very difficult and very difficult question because when the technology evolves, you have to remaster things. When after vinyl, you have the CD, and then for CD, you have to do a special master. And then what you think you gain and you are losing also something. And then after you're trying to keep the best of both worlds. And it's a never-ending story after you have the digital and the platforms and record companies and these platforms. You have to readapt the mastering in function of the digital world and Oxygen or Equinox, for instance, have not been designed or devised for that. But at the same time, you cannot say also I'm going to stay with the version of 40, 50 years ago because the technology has evolved so much that now you have to take this in consideration. So it's certainly something that I really would like to improve, and it's something that of course I'm going to try to improve with technology in the future. Et une question hyper intéressante aussi là. On revient sur Eon. Est-ce que vous envisagez d'inclure des sons de la nature, des sons naturels dans Eon? Oui, mais ça existe déjà. Il y a déjà des sons de la nature qui sont cachés un peu à droite et à gauche dans Eon. Il y a déjà des sons organiques et, qui existent. Donc c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur d'Eon. Et bien sûr, je vais continuer à le faire. The question was if I was intending, if I'm going to intend to integrate some sounds of nature in Eon. And I was saying that it's already existing. It's already in Eon. Sound of very subtle sound of wind or rain, or to add this kind of organic touch to Eon. And of course, it's something that I would like to continue to integrate in the future versions of Eon. Il est 7h30. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, il est bientôt l'heure de se dire au revoir. So I think, as Marie-Laure is saying, because you know how Marie-Laure is like a Swiss watch. So you know when the time is on, the time is on, and when the time is off, the time is off. And we are at 7:30 already in Paris. So thank you for following us, and I give you a rendezvous for the next Facebook Live. It should be the 16th of March, so it's not that far from here, to talk about something totally different. And you will see it will be a surprise, totally different. And then another one early April for talking much more in details about Amazonia. Again, it's a very exciting project and very important project to me, and I hope that you will enjoy it as much as I had to do it. But in the meantime, stay safe, be careful, take care of yourselves, and love to you all, and talk to you very soon. Goodbye. Take care. Au revoir. Faites attention à vous. On se donne rendez-vous donc pour le 16 mars pour vous parler de quelque chose de complètement différent, et aussi vers le 7 avril pour vous parler plus en détail d'Amazonia, qui est un projet qui me tient très à cœur. En attendant, soyez prudents, faites attention à vous. Je vous aime. À bientôt.